Salam à vous. Ben là, c'est Hanen. Donc là, on est le 16 octobre et il y a 10 minutes, je viens d'apprendre qu'il y a eu un report du conseil de discipline. Donc ça nous allait, c'était ce qu'on avait demandé. Sauf que le rectorat de Créteil a décidé d'une date sans me concerter, sans concerter l'avocat, sans concerter mon syndicat, Sud Éducation 93. Par ailleurs, ils ont reporté la date et ça a été envoyé à tout le monde sauf à moi. Je n'ai rien reçu, alors que les autres ont reçu un mail. Donc je l'ai appris par des camarades syndicalistes. Je suis sidérée des méthodes, encore une fois. À chaque fois, ça me fait mal, à chaque fois, ça me sidère, ça me met en colère. Et, euh, et à chaque fois, en fait, j'ai ce sentiment que je n'ai pas le droit au repos, à la consolidation, en fait, des séquelles psychologiques que j'ai depuis tout l'acharnement que j'ai vécu depuis près d'un an. On a l'impression que la santé mentale est optionnelle et pourtant j'ai fourni des certificats où c'est écrit qu'il y a un besoin de couper avec l'environnement professionnel. Et en fait, le rectorat, l'administration décrète quand doit s'arrêter cette hospitalisation ou non, avant même de prendre de mes nouvelles ou même d'avoir fait en sorte que la médecine de prévention se mette en relation avec, je sais pas, l'équipe médicale qui me suit. Là, j'avoue, je suis sciée. Et bon, voilà, je ne suis pas en crise paranoïaque, donc je sais qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Mais il y a un- un acharnement, en fait, voilà, en termes de date, qui est aussi lourd à vivre pour moi, qui suis une maman lesbienne de l'immigration. C'est que je suis convoquée le jour de l'anniversaire de ma fille, donc le jour de ses 5 ans, donc à 9 heures du matin, près d'une heure de mon domicile. Donc ça ne sera pas un matin où on va se lever, prendre un petit déj avant d'aller la déposer à l'école et d'attendre son retour de l'école pour fêter son anniversaire. Ce ne sera pas un matin où on se lèvera et on finira de préparer le petit panier qu'on prépare pour qu'elle puisse fêter son anniversaire dans sa classe. Ce ne sera pas un matin où je pourrai donner ce panier à l'enseignante ou à l'enseignant qui s'occupera d'elle ce jour-là. J'avoue, ça vous semble peut-être hors sujet, mais moi en fait ça me fait mal puisque le 9 novembre c'est censé être un jour de fête. Et en fait, j'ai pas envie que ce soit un jour de défaite ou de tristesse ou de rentrer lessivée parce qu'on sait de discipline et de ne pas avoir du temps pour elle, alors que toute cette année, on a été séparés en raison de cette souffrance liée au travail et liée à cet acharnement. Je suis estomaquée des dates aussi, on est le 16 octobre. Ça a été une journée qui a été plutôt difficile. Ça a été une journée où j'aurais aimé être avec les élèves, où j'aurais aimé être avec mes collègues dans le CDI qu'on a construit toutes ces années pour pouvoir aussi être dans une forme de deuil collectif et de recueillement collectif pour notre collègue qui a été assassiné vendredi. Voilà, c'est comme si moi je n'existais maintenant pour l'administration que pour l'aspect disciplinaire et plus du tout en tant qu'agent touché par ce qui se passe dans l'actualité ou juste en tant que personne à qui en fait il faut faire attention, voilà, parce que je suis une personne vulnérable qui a été rendue vulnérable par le travail. Et par ailleurs, en fait, le rectorat ne respecte même pas ses propres lois, qui est que en fait l'employeur est garant de la santé mentale et physique de ses agents. J'avoue, je ne comprends pas ni la méthode, ni la forme, ni le fond en fait. Il y a rien qui va dans cette situation et c'est moi qui vais en faire les frais. Euh, j'ai pas encore de date de sortie, mais du coup, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que le report dans le code de l'éducation euh, ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Donc là, en fait, le rectorat de Créteil a pris la décision que malade ou non, que guéri ou non, que consolidé ou non, le 9 novembre, le conseil de discipline aura lieu, que je sois là ou non. Voilà, donc ben, moi, en fait, même si cette date est hautement symbolique pour ma famille, homoparentale, bah, je vais y aller. Voilà, peu importe, même si je dois y aller en rampant. Mais je trouve ça mais d'une inhumanité. Je suis vraiment mais outrée de cette manière de faire, de ce manque en fait de dialogue et de considération, alors que ça prend 3 secondes en fait d'appeler un agent ou sa famille pour lui demander. Ça prend 3 secondes. Et j'ai pas eu droit à ces 3 secondes. C'est un jour particulier, c'est le 16 octobre. J'ai une pensée pour ben, tous ces collègues en souffrance dans l'éducation nationale et l'actualité, elle n'aide pas. Et pour les élèves aussi, pour leurs parents. Et en fait, là, moi, je ne crois plus en fait à toute cette démagogie institutionnelle du soi-disant bien-être des élèves ou du soi-disant bien-être des enseignants.
Aujourd'hui, c'était censé être un jour pour célébrer les enseignants. Ben, moi, je me sens pas du tout célébrée. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un rythme où c'est ben, inhumain, en fait. Voilà, inhumain. C'est de la déshumanisation totale. Et même une agent hospitalisée en psychiatrie qui a annoncé être, enfin, au service compétent, l'être, qui a demandé une prise en charge médicale par le rectorat depuis des mois. Ben, même ça, en fait, ça ne les arrête pas. Il y a pas de, c'est une machine, comme on dit, le collectif Sans Prophète et toi, inhumaine. Et c'est douloureux. Voilà, c'est douloureux. Et, euh, et je pense qu'il y a une incompréhension de la santé mentale et de ses impacts. Parce que je suis pas sûre qu'on aurait fait ça à un collègue en fait, qui serait en rééducation pour sa jambe ou qui serait dans des processus de soins pour une maladie jugée uniquement physique. Le temps de réparation psychique, il est long et en fait, c'est un temps qu'on ne cesse de me voler depuis la première hospitalisation. Donc moi, je ne crois pas à leurs larmes de crocodile sur l'État qui va protéger les enseignants, qui va protéger ses personnels. J'en suis la preuve encore vivante et je compte bien le rester. Donc voilà, je tenais à partager cette vidéo avec vous et dire aussi que c'est pour ça qu'on avait appelé à un soutien bah, qui continue malgré l'hospitalisation parce qu'en fait, eux, il n'y a rien qui les arrête. Donc voilà. Force à vous, l'actualité elle est douloureuse et je vous envoie aussi de la force et donnez-moi-en aussi, donnez-en à tous ces réprimés d'éducation nationale parce qu'en face de nous on a c'est une machine inhumaine en fait. Voilà, force.